En Zouglou, ça réussit toujours. Analysons ensemble cette vidéo de l'activiste Doumbia. Premièrement, il lance un message au ministre Alain Lobognon. Ensuite vous verrez comment Doumbia parle avec beaucoup d'émotion du président Laurent Gbagbo. Pour finir, Doumbia fera une révélation de taille. Vous serez informé au moment de la révélation. Écoutons maintenant son message à Alain Lobognon. Je vais quand même m'adresser à Alain Lobognon, lui dit des mots. Très cher grand frère, pardon s'il te plaît. Tu sais, dans l'affaire de Soro là, moi je suis fatigué là, je vais partir là, je n'ai pas besoin de faire trop de blablabla. Alain Lobognon a posté, j'ai vu que c'est Soro qui l'a envoyé d'aller négocier avec Ouattara. Le professeur Franklin, conseiller de Soro, est sorti tout de suite là, que Soro n'a envoyé personne. Bon, c'est quoi ça là? Alain Lobognon, très cher grand frère, j'ai ta vidéo ici, que je monte tous les jours dans Faux Kersan. Je t'ai défendu, j'ai beaucoup parlé de toi. Je ne vais jamais t'attaquer. Alain Lobognon là, les compagnons de Soro là, même s'ils quittent Soro, moi je ne vais pas les attaquer, oui. Parce que la politique c'est un livre choix. Tout le monde n'a pas la capacité de résistance en politique, oui. Les Emoa Fofana, ils ont trahi Draman. Oui. Donc moi, ça ne va pas m'étonner que quelqu'un va quitter derrière Soro. Si Alphonse Soro a plus trahi Soro, qui va m'étonner encore? C'est son frère, c'est Nifo. Kanungi Mamadou, le bâtard, a quitté Soro. Moi, qui va m'étonner encore? Alain Lobognon, moi, je te demande pardon, s'il te plaît. Mon colonel Ibras Mauro Isaba Dangereux, félicitations à vous, big respect à toi. Mon colonel Ibras Mauro Isabanga, big respect à vous. Vraiment aujourd'hui, j'étais content, big respect à tous les cyberactivistes soroïstes du monde, oui. Alain Lobognon, je ne vais pas m'attarder dessus. Je ne vais jamais t'attaquer, je ne vais jamais te répondre. Mais ton poste là, je lis. C'est Soro qui m'a envoyé d'aller négocier à Ouattara. Le numéro 1 des conseillers de Soro, Franklin Nyemsi, sort que Soro n'a pas envoyé quelqu'un. Bon, c'est quoi ça là? Toi, Alain Lobognon, tu as quel intérêt quelqu'un qui t'a arrêté, j'étais en prison, te libérer quand il voulait? Bon, en faisant tel poste, tu veux influencer la sensibilité des militants de GPS. Papa Alain Lobognon, il faut arrêter, s'il te plaît. Laisse tomber. Voilà. J'ai suivi une vidéo d'un Soro ici hier. Je ne me rappelle pas c'était qui là. On dirait c'est Soulé ou Amiral. Il a dit que c'est Soro. Ouais, c'est Soulé. Soro est la seule personne qui va décider si lui il va se réconcilier avec Draman ou pas. Vous l'arrêtez. Moi, Gangaba, là, je suis fatigué demain là. Je ne parle pas. Je fais une vidéo, je suis plus dans Soris, je mets au RADP, c'est fini. Je ne vais pas trouver la stratégie pour m'en aller. Ça, c'est le travail des Africains. Trazere là, elle a fait la même communiqué que toi. Non, je m'allais voir, je m'allais rejoindre mon papa pour le réconcilier avec son fils. C'est comme ça que Trazere est parti. Donc, papa Alain Lobognon, tu vois, je t'appelle papa, j'ai beaucoup de respect pour toi. Papa Alain Lobognon, s'il te plaît, tu es libéré, il faut te reposer d'abord. Prends plaisir avec ta femme. Il faut bien te reposer avant de parler de politique. Moi, quand je vais en prison, on me libère là, j'ai minimum 6 mois de me reposer d'abord. Parce que la prison, c'est pas facile. Ça rend l'homme fou. Vous voyez, papa Laurent Gbagbo, il a problème même de marcher. Parce que ce qu'il a vu dans ces pays-là, tout à l'heure, on va parler de lui. Ça a joué sur sa conscience, la mentalité. La prison n'est pas bon. Donc, quand tu quittes en prison, automatiquement, tu ne dois pas parler de politique. Va te reposer d'abord. Donc, Alain Lobognon, je te demande pardon, ne parle plus. Il faut laisser. Réconciliation Draman Soro là. Soro va s'équiper. Voilà. Quand ça va arriver un moment, Soro sait à quel moment il faut te réconcilier avec un diable. À quel moment il faut te séparer avec un diable. Soro le sait. Donc, papa Alain Lobognon, de grâce, il faut te taire. Voilà. Et nos militants d'abord nous appellent tous les jours. Ah, Zouzou, Soro est condamné à vie, on va faire comment, c'est fini. Mais vous avez vu aujourd'hui, les Ivoiriens, des femmes ivoiriennes, ils ont montré à Draman comment on fait la politique en Côte d'Ivoire, dans leur pays. GPS dessus hier. Il a dessus de GPS hier. Les femmes de l'Ouest sont sorties à Paris pour lancer les mouvements de GPS. Bon, ça, là, on peut expliquer ça comment. C'est pour montrer à Draman que tu ne connais rien dans le pays là. Tu viens de dessus un mouvement. Aujourd'hui, il y a eu lancement, un nouveau mouvement encore, au nom de ce mouvement. Ça veut dire quoi? Donc, allez le moyen de grâce, s'il te plaît. Va te reposer. Ta femme, elle est jolie, elle est claire, elle est en forme. Il faut prendre du plaisir, prendre du temps avec ta femme. Tu vois, une femme claire, jolie, voilà, elle est en forme, prends du temps avec elle. Il faut te mettre bien. Après, politique, là, on va avancer dedans. Ok, merci beaucoup.
Écoutons maintenant Doumbia parler avec beaucoup d'émotion du président Laurent Gbagbo, le Woody de Mama. Nous allons partir regarder vidéo du papa Laurent Gbagbo. Eh non! Les comédiens, les djoulas là, avec les dramans, ceux-là n'étaient pas déjà. Hein. Ils ont arrêté le monsieur, ils l'ont envoyé à la CPI. 8 ans de procès, 10 ans là-bas, libéré, acquitté, retourné dans son pays. Il a le droit à la parole, il a parlé. On va écouter. Eh non! Plaisir, vous allez prendre ce soir. Papa Laurent Gbagbo, j'ai prié pour vous hier. Je vais demander au président Gbagbo de me faire l'honneur. Depuis que je connais Gbagbo, donner à César ce qui appartient à César. Voilà, Bilay. Depuis que je connais Gbagbo, même quand je faisais vidéo, il y a beaucoup de vidéos ici que j'ai supprimées plus qu'il était déjà libéré. Et quand j'ai demandé sa libération, allez-y vérifier. Dans le pays là, il n'y a pas un rassemblement où on a dit non de monsieur là, que les gens n'ont pas crié. Il n'y en a pas. Vous allez voir ici, excusez-moi, parce que quand on parle, on doit montrer beaucoup de choses. Je vais aller dans son album de Gbagbo ici là. Voilà. Regardez ça là, hein. Regardez. Regardez très rapidement. Ni de louer à cette... Regardez. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage... Vous avez attendu? Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Félix y avait explosé. Et ça, c'est des imams. J'ai lancé des défi aux plaisantins comédiens des imams là, du RADP, là, ils n'ont qu'à aller au Félicia pour aller faire meeting au nord de Draman. Je vais voir. Jusqu'à là, ils ne sont pas partis. Hein? Ça, c'était en 2004. On était en guerre. Les imams sont allés au Félicia pour aller remercier Laurent Gbagbo. Nous voulons remercier le président Laurent. Son nom est sorti, le stade va s'exploser. C'était juste pour vous montrer cette petite parenthèse-là. Ouais. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Donc j'arrête ça. C'est pas le but. C'est pour vous montrer, pour confirmer ce que j'ai dit partout. Dans un rassemblement dans le pays là. Quand on parle de Gbagbo, dès que son nom sort là, tu attends. Ouh, voilà. Ça c'est l'un des preuves que je vous montre. On va aller prendre la vidéo que nous avons à faire à ce soir. Cette vidéo là, des imams là, je n'ai pas affaire à ça. Il y a une vidéo ici que moi j'ai à faire ce soir. Donc on va aller là-bas très rapidement. Allez reprendre cette vidéo. Voilà. C'est ça. Laurent, à un moment donné. Abidjan, cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est une messe sous haute protection qui débute. Laurent Gbagbo, l'ex-président de Côte d'Ivoire, est au premier rang. Une surprise pour les catholiques. Le Woody. Je vais demander. Écoutez, son nom. Gbagbo de me faire l'honneur. Monseigneur Koutoua ne finit pas de parler. Je vais demander au président Laurent Gbagbo, pouf, on coupe son discours à ovation. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Dans un pays majoritairement catholique et très croyant, afficher sa foi est un atout. Dans un pays majoritairement catholique, ils n'ont pas dit majoritairement musulman. Les djoulas doivent faire attention. C'est pourquoi on a eu recours aux armes pour accéder au pouvoir. Sinon, pouvoir là, on n'allait pas avoir. Si on partait sur la voie normale, politique, élection là, on n'allait pas gagner. Écoutons maintenant la révélation de taille que fera notre activiste. Celle que je vous annonçais en début de vidéo. Je vais vous donner preuve ici. En 2010, le nord complet là, c'était dans notre main. Le nord, le grand nord. Nous avons bourré les urnes. On a fait voter même des cadavres. En 2010. Malgré ça, au premier tour, les djoulas du nord n'ont pas été capables de faire élire Draman premier au premier tour. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire qu'on est minoritaire dans le pays là. Voilà. Dans un pays majoritairement catholique. Ils n'ont pas dit majoritairement musulman. En 2010, le bureau de vote du Nord, c'est le petit rebelle. C'est nous on contrôlait. On a bourré des urnes. On a fait voter des cadavres. Mais malgré tout ça, regardez. Très rapidement. C'est-à-dire quand Gagaba il parle, je ne suis pas parti à l'école. Quand je parle, je dois montrer des preuves. Voilà, comme ça, il y a, les moutons, ils vont me croire. Quoi. Très rapidement, je vais vous montrer.
Bon, vous deux là, vous quittez ici parce que vous m'empêchez souvent de rentrer dans mes albums officiels. Alors, voilà. C'est ça, je crois. Voilà, Dieu merci. Regardez. Laurent Gbagbo 38, Dramane 32. Élection de 2010, le résultat. Laurent Gbagbo 38, Dramane 32. Malgré on a bouclé le Nord, malgré c'est nous on surveillait le bureau de vote, malgré on a bourré les urnes, malgré on a fait voter des cadavres, en 2010 au premier tour, on n'a pas été capable de faire gagner Alassane. Au premier tour, amassé. Papa était là. 38-32. C'est 38 qui est beaucoup ou c'est 32 qui est beaucoup? Hey, il n'y avait pas Soroïs au nord. En Zouglou, ça réussit toujours.